Amen. Amen. Ce matin, nous commençons un nouveau mois. Et qui dit un nouveau mois dit également un nouveau thème. Et je nous propose ce matin de parler sur les attitudes qui transforment les frères en ennemis. Les attitudes qui font qu'on devienne des frères ennemis. Prenez avec moi Galates 3, verset 1. Galates 3, verset 1. La Bible dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Une autre version dit, qui vous a envoûté. Une autre encore dit, qui vous a ensorcelé. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Amen. 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 Galates insensés. Galates motabolema. Qui vous a ensorcelé? Nanya lokibino. Qui vous a ensorcelé? Nanya lokibino. Vous savez, ce matin, ou durant tout ce mois et le mois qui suivra, nous sommes en train de parler sur des valeurs importantes dans l'église. Des choses qui font qu'on peut parler en langue. Des choses qui font qu'on puisse parler en langue. Qu'on puisse même prophétiser. Des choses qui font qu'on puisse voir des miracles. Mais qui n'amènent pas nos vies pourtant à changer. Le Seigneur Jésus nous a sauvés dans le but que nous puissions être ensemble frères et sœurs. Le Seigneur Jésus nous a sauvés pour que nous ne puissions jamais oublier qu'au ciel nous ne choisirons pas notre voisin. Et que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes et nous devenons un seul corps. Nous ne devenons pas chacun une indépendance, mais nous devenons interdépendants. Vous savez, une chose m'a toujours épaté, c'est que le Seigneur Jésus, lui qui est Dieu, avait quand même besoin des disciples pour pouvoir servir Dieu. Et cela m'amène à comprendre quelque chose ce matin. Personne, alors personne, à l'exception de Dieu sur le trône, n'a reçu l'autosuffisance. Dis à ton voisin, tu ne te suffis pas. Non, dis-le lui bien, tu ne te suffis pas. Maintenant, dis-lui, tu auras toujours besoin de l'autre. Vous savez, toute la semaine passée avec les invités qu'on avait, j'étais chaque jour à l'hôtel du Fleuve le matin. On a sorti le gouvernement. Et le lendemain, on était à l'hôtel. Alors, il y a quelque chose qui était extraordinaire. Imaginez qu'un homme a été nommé ministre. Mais il ne savait pas. Donc, il ne savait pas qu'il serait ministre. Et il débarque là au restaurant. Il est en train de manger avec celui qui l'a fait ministre. Et il parlait tellement fort, il dit ceci, il dit mais tu sais que je ne savais pas que je passerais ministre. Et l'autre qui lui répond, mais je t'avais dit que j'allais faire de toi ministre. Il a sorti maintenant lui-même une phrase, il dit qui pouvait croire que toi aussi tu pouvais faire de moi ministre? C'est une loi de la vie. On ne réussit jamais seul dans son coin. On réussit toujours
lorsqu'on est capable de se mettre ensemble. Une personne qui est capable de composer avec les autres est une personne qui réussira. Cédric, il n'y a pas une onction qui rassemble toutes les onctions du monde. On a toujours besoin de l'autre. La première attitude qui amène les frères à devenir des frères ennemis, c'est lorsqu'on veut montrer à l'autre qu'on n'a pas besoin de lui. C'est lorsqu'on développe l'attitude de l'autosuffisance. Vous savez, dans la vie, hein, ne vendez jamais, on dit vendre quoi? La peau de l'ours avant de l'avoir tué. Côté Kaposo, il y a ours à thé. Mais ce qui est différent avec l'ours, c'est que si tu vends sa peau avant de l'avoir tué, tu n'es pas sûr que tu pourras le tuer. Quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque dans l'église et même dans la société, nous commençons à croire qu'on a besoin de personne pour être ce qu'on est, bien aimé, on fait fausse route. Vous savez, des fois, vous regardez nos gouvernements en Afrique, même en Europe, il y a des gens incompétents qu'on nomme. Parce qu'on ne nomme pas toujours les gens juste par leurs compétences. Vous savez, à un certain niveau de responsabilité, la confiance vaut mieux que la compétence. Parce que la compétence, on peut l'acquérir. Mais la confiance prend du temps pour se construire. Alors, penser que je me suffis à moi-même, c'est se tromper soi-même. En fait, aucun homme ne se suffit. Vous savez, le diable a amené plusieurs personnes à penser qu'elles peuvent être bien si elles demeurent dans leur coin. Bien aimé, si tu demeures dans ton coin, tu dois savoir une chose. Il est de ces bénédictions que Dieu n'accorde que là où il y a la communion fraternelle. Dans Acte 2, verset 42, la Bible dit que ceux qui avaient cru, ils étaient un seul corps, une seule âme. Ça veut dire qu'ils se mettaient ensemble et ils mettaient ensemble tout ce qu'ils avaient. Bien aimé, lorsque tu crois que tu n'as besoin de personne pour évoluer, c'est le début de ta mort. Vous savez, plusieurs personnes me posent la question: lorsque j'ai reçu Jésus, est-ce qu'il faut absolument que je devienne membre d'une église? Je n'ai jamais vu un homme arriver très loin en étant seul. Jamais. Je répète, je n'ai jamais vu un homme arriver loin seul. Jamais. Tu auras toujours besoin de l'autre. Dieu a créé l'humanité de sorte que ce qui me manque, que l'autre me le complète. Que ce qui lui manque, que moi je le complète. C'est même ça le mystère des doigts de la main. Reliés, unis entre eux. Et ce n'est qu'ensemble qu'on appelle ça la main. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Lorsque dans l'église, vous avez des gens, des personnes qui développent une attitude telle qu'ils s'autosuffisent, c'est ça qui s'appelle l'orgueil. Vous savez, dans la vie, il y a des hommes beaucoup plus intelligents que nous. Donc c'est pour dire que le monde ne nous qualifie pas toujours par la compétence. Mais le monde
nous qualifie aussi et surtout par notre capacité à s'intégrer, par notre capacité à composer avec les autres. Vous savez, lorsque je suivais le documentaire sur le musée Kabila, bien que le président de l'Ouganda en parlait avec arrogance, mais il a dit une parole que j'ai aimée. Il dit, lorsqu'on m'a présenté cet homme, il n'avait l'air de rien. Mais celui qui me l'a présenté m'a dit, on va faire avec. Bien aimé, un homme peut n'avoir l'air de rien, mais tant qu'il vit, il peut toujours vous apporter quelque chose. Bien aimé, je peux être un prédicateur. Je ne me prêcherai jamais seul. Pour que je sois prédicateur, je dois avoir des gens qui reconnaissent le travail que je fais. Vous savez, il y a des moments où j'ai aussi eu envie d'abandonner. Il y a des moments où je me suis senti fatigué. Je dis souvent à mes collaborateurs, vous êtes bien, hein? Vous pouvez vous réveiller en retard, venir à l'église en retard. Vous aurez une excuse, ah, je me suis réveillé tard. Vous pouvez dire, je ne vais pas travailler, je ne vais pas prêcher. Oui, parce que quelqu'un m'a blessé, parce que quelqu'un m'a fait mal. J'ai toujours dit aux gens, le fait que je me tienne ici ne fait pas de moi un super-homme. Les sentiments que vous éprouvez, je l'éprouve aussi. Le sentiment de découragement, de fatigue, je l'éprouve aussi. Je viens de prêcher combien de fois le mois passé? Et ici et ailleurs. On a terminé la veillée hier. J'ai attrapé sommeil à 8 heures pour me réveiller à 10 heures. Je me suis retrouvé à la génération Joël à 17 heures. Je suis rentré à 20 heures. À 5 heures juste, j'étais dans ma salle de bain. À 6h15, j'étais dans mon bureau. Vous savez pourquoi? Parce que même quand je suis fatigué, il y a certains d'entre vous, quand je lis leurs messages, ça me donne envie de servir. Oh, donne-moi un amen. Quand je vois l'attitude de certaines personnes, ça me donne envie de forcer mon corps. Parce que je me dis, ces gens, ils croient en moi. Je ne peux pas les décevoir. Je dois être fidèle au poste. Vous savez, nous ne devons pas notre fidélité seulement au bienfait de Dieu, mais nous devons aussi notre fidélité au bienfait des hommes. Et c'est Dieu lui-même qui fait ça. Vous savez, quand quelqu'un vous écrit pour vous dire bon dimanche, bon matin, juste une pensée pour toi. Vous savez, des fois ça tombe à pic. Parce que vous réalisez que le travail que je fais n'est pas vain. Et loin de moi la pensée de dire que je m'autosuffis. Parce que même le plus faible a sa place aux côtés du plus grand. Et c'est ce que Dieu fait dans la vie. Donne-moi un amen bien. Amen. Vous savez, je me suis toujours posé la question. Pourquoi Dieu avait demandé à Moïse d'aller prendre Josué pour aller se battre contre les Amalécites? Moïse aurait pu mener le combat seul. Mais Dieu voulait montrer à Moïse que même si tu es fort en esprit, ce jeune homme est plus agile que toi avec l'épée. Tu as besoin de lui. David a vaincu Goliath seul, mais il n'a pas vaincu l'armée des Philistins seul. En ayant vaincu Goliath, il a donné à Israël la possibilité d'entrer dans le camp des Philistins. Parce qu'après avoir tué Goliath, les Philistins ont cru en eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Lorsqu'on vient oindre David comme roi, la Bible dit, les anciens de Juda dirent à David,
Même quand tu étais en fuite, nous te devons nos victoires, je paraphrase. Ça veut dire qu'ils étaient conscients d'une chose. Nous avions Saül comme roi. Mais certainement que là où cet homme était, il était en train de combattre aussi à nos côtés. Frère, retenez une chose. Peu importe ce que Dieu vous a donné, vous aurez le plus beau diplôme, le plus grand. Mais vous aurez toujours besoin de quelqu'un, même s'il n'a l'air de rien. Vous savez, lorsque nous nous habillons, un homme peut voir le beau costume du frère Rudy, mais personne n'a vu les mains trouées de celui qui les a cousues. Personne n'a vu les mains trouées de la personne qui était en train de passer l'aiguille. Mais pourtant, celui qui va porter, c'est une autre personne. Peut-être que celui qui a cousu est mal vêtu, un peu comme tous les couturiers. Mais l'autre qui est beau avec n'a fait qu'acheter. Pourquoi Dieu fait ces choses? C'est afin qu'on sache qu'on aura toujours besoin de l'autre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu auras un jour besoin de moi? Non, dis-le lui très bien, tu auras un jour besoin de moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Vous savez, dans la vie, ne minimise personne. L'attitude de l'autosuffisance est une attitude qui va te tuer un jour. Vous savez, la première fois que je suis arrivé à Montréal, j'avais besoin d'être libre, de ne pas avoir les pasteurs qui vont me conduire et puis finalement qui vont me coller des rendez-vous. Un frère de cette église m'a approché. Il m'a dit, prof, j'ai appris que tu vas à Montréal. J'ai dit oui. Il me dit, je peux avoir tes dates. Je lui ai remis mes dates. Il m'a dit, ok prof, voilà ce qu'on va faire. J'ai mon grand frère à Montréal. Il va prendre un congé pendant tout le temps que tu seras là, juste pour te conduire. Pourtant, c'est un homme avec qui on se disait juste bonjour. Mais j'ai passé tout mon séjour avec un homme avec qui on se disait bonjour avant. Amen. Amen. Mais qui me l'a présenté? C'est un frère de l'église. Je n'ai pas payé le carburant. Et cet homme me payait même souvent le restaurant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand je suis arrivé à l'aéroport, les personnes qui sont venues me prendre sont des gens que je n'avais vus qu'une fois dans ma vie, mais qui étaient là tout gentils, avec des fleurs, pas parce qu'une église m'a reçu, mais parce qu'il y a des gens auprès desquels j'ai été recommandé et qui ont été bons avec moi. Oh, donne-moi un amen. Amen. Et vous savez, le frère qui me conduisait, le jour où il m'a amené à l'église où je devais prêcher, quand on descend de la voiture, il voit comment les gens sont excités de me voir. Il y en a qui viennent me saluer au parking. C'est vous le père Franck? Vous savez, le frère là me dit, ah, tu es quelqu'un d'important, hein? Maintenant moi je dis, tu vois, je suis quelqu'un d'important pour eux. Mais pour arriver ici, tu as été quelqu'un d'important pour moi. Et à l'église, quand on m'a reçu, j'ai dit, recevez aussi celui qui a fait que vous puissiez me recevoir. Amen. L'autosuffisance est un péché. L'autosuffisance est un péché. Je répète, l'autosuffisance est un péché. Même quand Dieu a placé Adam dans le jardin, il ne lui avait pas donné la possibilité d'avoir des enfants dans son ventre.
Parce qu'il ne pouvait pas se suffire à lui-même. Dieu avait déjà la pensée de susciter un jour une femme pour cet homme. Alors plusieurs personnes échouent parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas besoin des autres. La deuxième mauvaise attitude qui nous empêche d'être des bons frères et qui peuvent nous transformer en frères ennemis, c'est le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Vous savez, moi j'ai toujours dit, Dieu m'a fait une grâce dans la vie. On peut ne pas s'entendre, mais je ne peux jamais oublier ce que quelqu'un a fait pour moi. On peut ne plus être d'accord, mais je ne vais pas enterrer le nom de quelqu'un qui a eu à me faire du bien. Parce que dans les saisons de la vie, Dieu nous envoie des hommes qui viennent marquer notre vie. Même si elles passent, ne te comporte pas comme si c'était tes ennemis. Vous savez, même dans l'église de Jésus, les gens deviennent des ennemis. Pourquoi? À cause de l'ingratitude, le manque de reconnaissance. On n'est pas reconnaissant à l'égard de X. On n'est pas reconnaissant à l'égard d'Y. On veut montrer qu'on est arrivé là où on est seul. Jamais quelqu'un n'arrive quelque part seul. Il y a toujours une personne qui l'introduit. Mais il y en a une autre qui va la maintenir. Frère, il est important de savoir que dans l'église de Jésus, nous devons apprendre à dire merci. Il est facile de dire merci à Dieu parce qu'on ne le voit pas. Mais il est souvent difficile aux hommes de dire merci à l'autre parce qu'il le voit. Vous savez, sur les terres, on n'est pas obligé d'aider. C'est ce que le monde dit. Mais moi je vous dis qu'on est obligé d'aider. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Frère, lorsqu'on t'a aidé dans la vie, apprends à dire merci. Quand le protocole te reçoit, plutôt que de les regarder comme s'ils étaient couverts de ce que vous savez, suivez d'abord leurs instructions. Ensuite, dites-leur merci. Vous savez, des fois, j'observe, je vois comment il y a des gens, même des ouvriers, quand ils arrivent en retard, on leur montre la place à droite, eux, ils vont à gauche. Mais vous n'êtes pas malin. C'est une attitude négative. C'est une impolitesse. C'est un manque de respect de la personne qui vous reçoit et même de l'église qui vous accueille. Donnez-moi un amen. Amen. Je vois des fois, il y a des gens, on leur montre à gauche. Ils regardent la sœur. Mais vous n'êtes pas malin. Non, vous n'êtes pas malin. Vous n'êtes pas malin en le faisant. Je vous le dis. Amen. Apprenez à être reconnaissant. Parce que vous ne savez pas dans la vie, la personne qui vous montre la chaise aujourd'hui, qui elle sera demain. Vous savez, il y a des gens qui ont des portes qui leur sont fermées dans la vie seulement à cause de leur attitude. L'attitude que tu affiches aujourd'hui pourra te fermer la porte demain. L'attitude que tu affiches aujourd'hui pourra te fermer la porte demain. Vous savez, à l'église, tout le monde a l'air pareil. Mais détrompez-vous, on n'est pas tous pareils. Quand on voyait Jésus dans le temple, avant qu'il ne commence son ministère, il était comme tous les fidèles qui venaient dans la synagogue. Parce que la Bible nous montre qu'il partait dans la synagogue, qu'il était membre de la synagogue. Ça veut dire que Jésus dans sa vie, il y a eu un moment où il a fait partie d'une religion. Voilà pourquoi il venait dans le temple. Il était reconnu membre.
C'est pourquoi on lui a même donné de lire le parchemin. Il n'a pas lu le parchemin parce que Dieu l'a imposé. Il a lu le parchemin parce que ceux qui l'écoutaient le connaissaient. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Et quand Nicodème est venu voir Jésus, Jésus a d'abord reconnu que Nicodème était un maître de la loi. Le rang que tu atteins, n'oublie jamais ceux qui sont en bas. Si tu tombes, qui t'accueille. Mais s'il te rattrape, qu'il ne t'aide pas à descendre. Sois reconnaissant. Quelqu'un m'a donné un amen. Amen. Je répète, sois reconnaissant. N'ayons pas l'habitude de parler comme des païens. Toujours en train de torpiller. Comme si dans l'autre il n'y avait rien de bon. Comme si l'autre n'a jamais rien fait de bon. Que dire de ces chrétiens à cause d'un mal commis par l'autre? Ils sont capables d'oublier tout le bien qu'il a fait, de le considérer comme un ennemi et de s'afficher en ennemi. Frère, tu ne gagnes rien en faisant ça. Sois reconnaissant. Même si tu vas ajouter ton mais, commence par reconnaître ce que l'autre a eu à faire pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, un jour, le pasteur Dallo était étonné lorsque je lui ai dit, j'ai dit, pasteur, quand moi je me suis converti, mes premières prédications dans la vie, c'était tes prédications de dimanche. Il m'a dit, comment tu faisais? J'ai dit, quand je t'écoutais prêcher dimanche, les lundis à l'école, je réunissais 10 personnes dans un coin. Et puis je parlais comme toi. Je donnais les mêmes exemples que toi. J'ai remplacé ta personne par ma personne. Vous savez, il m'a dit, ah, on ne dirait pas. Hein? J'ai dit oui, on ne dirait pas aujourd'hui. Mais en ces années-là, copie-coller. Et je lui ai dit, je ne peux pas te mentir. Je te suis reconnaissant pour ça. Amen. Amen. Parce que quand Dieu forme l'homme, Dieu le fait passer par les mains de plusieurs personnes. Après être passé, apprenons à dire merci. Apprenons à exprimer notre reconnaissance. Ne soyons pas des ingrats. Vous savez, les Congolais sont des grands ingrats. Merci. Vous lui donnez aujourd'hui. Vous êtes grand prêtre. Le jour où vous n'en avez pas, vous n'êtes rien du tout. Amen. Viens, prêtre, moi 5. Mi petit rien. Adieu, faux vieux. Piaké, Akwayakala. N'est-ce pas que nous vivons ça? Mais c'est la même personne. Le jour où vous lui donnerez, elle qui va vous chanter. Quelqu'un me comprend? À l'image des politiciens africains. Quand on n'est pas reconduit dans le gouvernement, on devient opposant. Opposition. Manque de reconnaissance. Et ça, c'est une attitude, malheureusement, qui existe même dans l'église. Amen. Combien d'entre nous ont déjà dit à leurs parents un jour merci? Parce que quand vous allez écrire, tu nous as été cher, il ne pourra pas lire. Combien d'entre nous ont déjà dit à leurs parents merci? Nous sommes là toujours en train de torpiller. Même dans l'église. Les gens ont cette attitude. Et la conséquence, c'est laquelle?
c'est que soit on développe une pensée de vengeance en se disant, le jour où j'aurai, je vais le lui faire sentir. Ou alors on développe une autre attitude, c'est celle de se dire que celui-là, pour moi, il n'existe plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, je parlais avec une sœur. Elle était à la chorale à l'époque. Elle me dit, moi, l'église, je sais que les gens ne m'aiment pas. Je lui ai dit, mais n'oublie jamais que ces gens qui ne t'aiment pas là, ils ont plusieurs fois mis les offrandes dans le panier pendant que tu chantais. N'oublie jamais que ces gens qui ne t'aiment pas, quand vous avez eu des deuils chez vous, ils sont venus et rien ne les obligeait de le faire. Malheureusement, c'est des choses pareilles qui divisent l'église. Le manque de reconnaissance. Le fait qu'on se dise, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire? Bien aimé, quand quelqu'un vous a déjà donné l'occasion de sourire, c'est extraordinaire. Alors donnez-moi un amen. Amen. Quand quelqu'un vous a déjà souri, même une fois, c'est extraordinaire. Parce qu'il y en a qui le cherchent, mais qui n'en trouvent pas. Le manque de reconnaissance et l'ingratitude, ça tue. Quand quelqu'un t'a même déjà donné du pain à manger, n'oublie pas qu'il n'était pas obligé de le faire. Apprends à lui dire merci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même si par humilité, il dit, c'est à moi de vous remercier. Le message sera passé. Apprenez à louer les autres pour leur bienfait à votre égard. Apprenez à leur dire merci. Amen. Apprenez à leur dire merci. Vous savez, un merci qui vient du fond du cœur, ça vaut mieux que de l'argent qu'on vous donne. Est-ce que vous le savez? Un merci qui vient du fond du cœur, ça vaut mieux qu'un merci qu'on vous donne, que de l'argent. Vous savez, dans la vie, apprenez à être reconnaissant. Ne soyez pas des ingrats. Apprenez à reconnaître des gens qui ont été pour vous une bénédiction. Les femmes, les jours où il n'en a pas, ne lui dites pas qu'il n'est pas un homme. Les jours où il en manque, ne lui dites pas qu'on parle des hommes, toi aussi tu seras dedans. Il faut ajouter encore Sia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il ne faut jamais oublier ça. Parce qu'un bienfait, si l'homme l'oublie, Dieu ne l'oublie jamais. Dieu ne l'oublie jamais. Alors quoi faire devant l'ingratitude? C'est là que je vais arrêter, nous allons prier. Quoi faire devant l'ingratitude? Dimanche prochain je continuerai. Quoi faire devant l'ingratitude? Une chose que mon père m'avait appris dans la vie. Moi finalement je finis par croire que mon père était sage. Il m'avait dit une chose. Nous sommes en 1993. Il venait de connaître une crise financière extraordinaire. Vous savez, quand un homme est fauché, ça donne des idées. Maintenant, on est dans la voiture. Lui au volant, moi à côté. Il m'a dit, tu vois tous ces gens-là. C'est moi qui ai fait d'eux des directeurs. Aujourd'hui, il me minimise. Oh, il parle. Moi, je suis calme. À un moment, il dit, mais tu sais, mon fils, j'ai appris une chose dans la vie. J'ai dit laquelle? Il me dit, quand tu fais du bien à quelqu'un, ne t'attends jamais à quelque chose en retour. Ça, j'ai gardé. 26 ans plus tard, je me rends compte combien c'est vrai. Lorsque l'autre est ingrat, plutôt que d'aller en porte-à-faux avec, adopter l'attitude de quelqu'un qui a sémé.
oubliez. Bosana. Dieu vous le rendra. C'est ça la meilleure attitude. La deuxième attitude, lorsqu'un homme se montre ingrat, n'allez pas le dire aux autres. Peut-être que Dieu vous prépare quelque chose de bien avec la même personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais on ne m'a pas nommé ministre et pourtant je me suis battu. Peut-être que c'est un gouvernement qui ne fera que 8 mois. Mais toi on te mettra dans un gouvernement qui fera 4 ans. Qu'est-ce qui est mieux? La première attitude, c'est de ne jamais en parler aux autres. Parce que quand tu en parles, tu n'es plus maître de ce que les gens colportent. Tu peux le dire avec une certaine attitude. Mais comment les autres vont propager cela? Tu ne pourras pas maîtriser. Or, on dit ceci. Les murs ont des oreilles. Ça veut dire devant des personnes à qui vous parlez, elles peuvent adopter une attitude de compréhension. Mais rien ne vous dit qu'elles vous comprennent. Elles peuvent même hocher la tête pour dire oui. Mais rien ne vous garantit de leur sincérité. Apprenez à vous taire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, apprends à te taire. Lorsque Mardoché avait été favorable au roi en démantelant un conflit, un complot, le roi l'a placé à la même porte où il était avant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu décide que c'est le temps de la récompense, l'Éternel lui-même va toucher le cœur du roi. J'aimerais dire à l'église ce soir, peut-être que le bienfait que tu as posé comme acte, les gens l'ont humilié, ils l'ont minimisé, mais Dieu n'a pas oublié. Lorsque ton temps de la bénédiction viendra, le Seigneur touchera la même personne qui se souviendra de toi et la personne te donnera ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi apprends à te taire. Mardoché n'est pas allé voir les autres pour dire, rappelez au roi que s'il est encore sur le trône, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi. Nous avons souvent cette attitude dans l'église pour dire, si telle chose est bien organisée, c'est à cause de moi. Laissez vos actes parler à votre place. Même si les hommes ne le reconnaissent pas, mais Dieu le reconnaîtra et il vous bénira pour cela. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Je répète, Dieu le verra, il vous bénira. Dieu a toujours récompensé la fidélité. Il n'a jamais oublié la fidélité de l'homme. La troisième attitude face à l'ingratitude, c'est la patience. Si ici on n'a pas été reconnaissant, là-bas on le sera. Si ici on vous a minimisé, là-bas un autre te reconnaîtra. Quelqu'un m'a compris? Amen. C'est la loi de la vie. Et la patience fait partie du fruit de l'esprit. Ne dit-on pas en français que tout vient à point pour ce qui sait attendre? Donc attends calmement. Même la Bible nous dit encore, attends avec patience l'intervention de l'Éternel, parce qu'elle viendra. Si les hommes te minimisent, sois calme, elle viendra. Là, j'aimerais parler à ces jeunes serviteurs de Dieu. Vous savez, je vais être franc avec vous. Quand les gens nous voient bien habillés, bien vêtus, bien véhiculés, ils croient que nous le sommes devenus en un jour. C'est faux. On a tellement hâte d'arriver là où les autres sont
nous oublions le sacrifice par lequel eux, ils sont passés. Donne-moi un amen bien. Nous oublions le sacrifice. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah, prof, que Dieu me fasse grâce. Je vais être comme vous. Mais il y a 15 ans. 15 ans, non, 15 ans, ça va. Il y a 20 ans. 20 ans, personne n'aurait prié pour être comme moi. Quand le matin, le soleil apparaît, tu es sur le lit. Tu réalises que tu n'as rien à faire. Donc tu n'as rien à faire. Tu arrives à magasin Kitambo. Il est 20h. Tu dois prendre le taxi pour remonter à Lipen. Mais tu quittes là à 1h du matin. Mais les taxis s'arrêtent devant toi. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Parce que personne ne t'attend à la maison. Tu n'as rien à faire. Et puis tu ne sais même pas s'il y a du courant. Quelqu'un m'a donné un amen. Quelqu'un m'a donné un amen. Amen. Dis à ton voisin, apprends à être patient. Il y a des gens aujourd'hui, tu peux le voir bien habillé. Mais tu n'aimeras pas leur passer. Un jour, on était avec le pasteur Cantos. Dans une histoire qui avait été une Peugeot 504 blanche avant. Mais au moment où lui l'avait, mais pour nous deux c'était Rolls. Un jour on est dedans, il pleut dehors. Il pleut aussi dedans. Mais il faut nous voir comment on frimait. Même l'essuie-glace ne fonctionne pas. Donc lui il conduit, moi je parle en langue Tokoma. Frère, mais vous n'avez pas idée. Pendant ce temps, j'avais mis des sandales. Belle paire de sandales. Avant, c'était bourron. Mais au moment où je l'avais porté, c'était bout carré. En fait, ça veut dire que la sandale n'était pas à ma taille. Je suis allé voir le cordeau. Je lui ai dit, mais il faut rendre ça à ma taille. Il me dit, mais il n'y a que 5 à 7 qui peuvent faire ça. Je n'avais pas l'argent. J'ai dit au cuisinier, au cordonnier, donne-moi le temps, je n'ai pas à réfléchir. Frère, je suis allé réfléchir, j'ai monté un plan. Je suis revenu avec ma sandale. J'ai dit au cordonnier, il me dit, mais j'ai dit non. Yo katakaka. Les gens savent que moi je suis un grand prêtre. Je les convaincrai que c'est le modèle. Frère, bout carré. Et comme bout carré. Sandales. Et puis je dis, tu tires un peu, tu tires ça. Alors quelqu'un un jour m'a dit, ah, mais ta sandale est bizarre. Je lui ai dit, oh, babora Rome. Et donc je l'ai dit, prêtre, frère, mais qui aimerait être à ma place? Notre maman avait un dépôt de boissons. Et puis nous lui avons dit, chaque dimanche, nous-mêmes on va vendre. Frère, pas aux argent de poche, hein? On vendait. Et puis un jour je vais en classe. Au retour, j'arrive. Le camion de la boisson devait venir déposer les casiers de coca. Papa, tu te souviens de ça? Frère, pendant que je suis en train de transporter les casiers, il y a une fille de la classe, elle me mourait. Frère, elle est venue, elle a toqué directement. Moi, j'ai cru que c'était un clé. J'ai dit oui. Quand elle a toqué, j'ai dit Ngawala. Frère, casier. Mais ça, c'est rien. Vous savez, le pire, c'était quoi? C'est que le t-shirt que j'ai mis, c'était la blouse de notre maman. Vous savez que la fille me regarde. Elle me dit, oh, mais tu as mis une blouse. Donc le t-shirt l'avait fait comme ça. De toute ma poitrine ici dehors. Frère, Dieu sait faire. J'ai une réponse directe. J'ai dit non, Yoji. Yoji à ma moto.
Et puis quand je la regarde dans les yeux, Yoji Yamamoto. Elle me dit, ah, mais c'est comme pour les femmes. Je dis justement japonais. Elle me lance comme ça, elle dit, eh, bino bina forme au bino. Mais Zala qui boit la mer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Apprends à être patient. Tu vas prêcher, tu t'attends tout de suite à ce qu'on te donne des offrandes. Tu vas vendre ta dignité. Apprends à être patient. Quand ton temps viendra, Dieu ouvrira les portes. Les gens te béniront sans effort. Tu n'auras pas besoin de dire aux gens, venez me donner. Mais eux-mêmes auront à cœur de te donner. Vous savez, j'ai constaté une chose dans ma vie. À chaque fois que je parle de Dieu, si on ne me bénit pas, Dieu me bénit mieux que ce que j'aurais pu trouver. Ça, c'est ma part. C'est comme ça que Dieu me bénit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, devant l'ingratitude, apprends à être patient. Devant l'ingratitude, apprends à être patient. J'ai déjà prêché dans une croisade de 2 ou 3 000 personnes. Il y a 2000, 3000 personnes. C'était la première croisade de ma vie. Qu'est-ce qu'on m'avait donné comme FM? Vous connaissez FM, non? FM. Foufoua Motei, enveloppe. Mon FM, c'était un sachet avec 5 beignets. Sachet mikate mitanu. Et une bouteille de Gino Orange. Gino Orange. Même pas 1000 francs de transport. Transporté. C'était le 20 décembre 1997. Le 20 décembre 1997. J'étais tellement blessé que je n'ai pas oublié la date. Tu as fait de grandes choses. Mais quand on a fini, la personne qui a chanté, le pasteur Blaise Sakila, on lui a donné $350. Le frère de Ningonde, 350. Maintenant, moi, je me suis dit, c'est sûr qu'on va me donner quand je serai à l'arrêt. On m'a accompagné à l'arrêt avec mon équipe. On a pris un taxi express. Mais dont l'argent ne pouvait que nous amener jusqu'à Kitambo. Quand on descend à Kitambo, je pose la question au Banamaï. On vous a remis mon enveloppe. Il se regarde. Quelle enveloppe? Je dis, mais mon FM, non? Mais non, on ne nous a rien donné. Frère, vous savez que j'ai vraiment fait, j'ai regardé d'où on venait. De Kitambo, on ne voyait pas ça. Mais dans mes pensées, je voyais. Quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien. Je dis, donne-moi un amen bien. C'est des choses qui arriveront aussi lorsque vous servez Dieu. Ne pensez pas que les gens auxquels vous allez prophétiser vont forcément vous bénir. Ne pensez pas que les malades que vous allez guérir vont forcément vous faire du bien. C'est ça aussi l'église. Dieu travaille notre endurance en acceptant que nous soyons l'objet de l'injustice. Apprenons à nous réconcilier entre nous et apprenons à nous réconcilier avec Dieu. J'aimerais qu'on courbe nos têtes dans la prière. Nous allons implorer la grâce de Dieu ce matin. Nous allons dire, Seigneur, je prie que tu m'aides à survivre à ces choses, à être un bon chrétien, à ne pas considérer les autres comme mes ennemis parce qu'ils ont été ingrats. Seigneur, aide-moi à ne pas être autosuffisant à mes propres yeux, mais à continuer à être un bon frère. Église, est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Réclame sa grâce.